Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la préparation des oraux. Donc, durant cette vidéo, on va voir plein d'éléments, plein d'astuces pour préparer au mieux les oraux avant et pendant. Donc, on va commencer directement par les premiers éléments. Où se loger, où sont les campus, comment on y va de chez vous à Paris. Donc ça, c'est super important. Il y a plein d'écoles qui vont proposer des logements. Je sais que moi, j'ai logé à l'ENSTA lorsque j'ai passé le concours Polytechnique. Après, au MIN, j'étais chez un ami qui habitait à Paris. Et puis après, pour Centrale, j'ai directement logé sur le campus Central Paris. Mais ça, il faut commencer à regarder en amont, donc maintenant vraiment, aller sur les sites, envoyer des mails pour savoir quand est-ce qu'ils vont libérer des chambres pour vous. Et là, dès qu'ils libèrent des chambres, foncez, c'est le mieux, vous êtes directement sur les campus. Il n'y a pas à gérer les transports en commun à Paris, surtout qu'on sait comment sont les transports à Paris. Donc ça, c'est super important et à faire directement dès que vous avez l'occasion. Ensuite, donc pour les révisions, donc les oraux ne sont pas les écrits, là on reprend tout à zéro pour les oraux. Il faut surtout être solide sur son cours. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez faire vos oraux, si le correcteur voit une faille, il va s'engouffrer et là, c'est fini. Vous allez perdre pied, ça va être un enfer. Donc vraiment, soyez solide sur votre cours et il y aura le moins de soucis possible. Faire des exercices à la chaîne, ça ne sert à rien, vous ne tomberez jamais sur un exercice que vous avez déjà fait. Donc le cours, c'est super important pour les oraux, encore plus que pour les écrits. Pendant les oraux, ayez des fiches avec vous. Voilà, si vous êtes un peu stressé, relisez vos fiches la veille, avant d'aller dormir, voilà, 1 heure maximum. Mais c'est tout, pas de cours avec vous, vous allez monter à Paris, vous n'allez pas avoir une valise pour amener tous vos cours. Donc des petites fiches, des petits livres, mais vraiment c'est tout. Euh, Ensuite, en profondeur sur les exercices. Donc vous allez passer des oraux de maths, de physique, d'anglais, de français sûrement. Donc il faut avoir une bonne méthodologie pour ces exercices. En physique, je vous conseille en premier lieu, vous expliquez le sujet que vous avez lu, que vous avez préparé, vous l'expliquez à votre correcteur, puis vous commencez toujours par un graphique, un schéma, vous expliquez ce qu'on étudie, et après vous déballez l'exercice. C'est super important, on ne commence pas un oral en tournant le dos au correcteur et en écrivant sans parler. Ça, c'est mort. Vraiment, on se focalise sur la forme, la présentation de l'exercice. En français, je vous conseille de faire des fiches de culture générale sur des livres que vous avez lus, des films, voilà, des ouvrages, des références que vous avez pour les replacer dans les oraux. Donc là, il y a plusieurs oraux, surtout pour Minpon. La méthodologie est très importante pour cet exercice. En maths, bon là c'est vraiment un peu plus aléatoire, les exercices de maths sont vraiment plus difficiles, il faut vraiment avoir un échange avec votre correcteur. Donc ne stressez pas pour les maths, même si la première question vous ne l'avez pas directe. Réfléchissez, parlez avec votre correcteur, ne vous laissez pas déstabiliser. Il faut bien comprendre que le jour des oraux, vous allez rencontrer plein de correcteurs, des gens qui vont faire que parler, qui vont être agréables, des gens moins agréables, qui ne vont pas vous dire bonjour, qui ne vont pas vous parler pendant 20 minutes. Ça va être infernal, mais c'est pour tout le monde pareil, donc vraiment restez focus et concentré. Pendant vos oraux, vous allez avoir plein d'activités. Les écoles et les intégrés vont vous proposer du sport, des barbecues. Allez-y, ça va permettre de vous détendre, ça va vous permettre de rencontrer les intégrés, de parler avec eux et après donc voir si cette école vous intéresse ou non. Donc faites échanger avec les intégrés, vraiment c'est super important. Puis voilà, ils sont là pour vous, ils sont là en juillet pour vous, donc vraiment profitez d'eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils vont vous aider sans aucun souci. Ce qui est important, notamment pour les oraux, vous allez passer voilà, entre 10 et 20 euros. Il y en a qui vont bien se passer, d'autres non. Donc surtout, à la fin d'un oral, on l'oublie. Même si la personne était très gentille, elle vous a souri, vous n'allez pas avoir 20. Et si la personne ne vous a pas parlé, était désagréable, vous n'aurez pas 0 non plus. Donc là, c'est vraiment à modérer. Quand un oral est fini, il est fini. On n'y pense plus, on passe au prochain. C'est super important parce que vous allez rater le premier. Si vous vous déstabilisez, les autres seront foutus alors que le premier n'était peut-être pas foutu. Donc ça, c'est super important également. Voilà pour les conseils sur les oraux. Quelque chose qui est aussi important que j'aimerais rajouter au niveau des exercices de maths ou de physique,
L'analyse du sujet et les méthodes de résolution sont aussi très importantes lorsqu'on a un exercice de physique. Donnez toutes les méthodes pour le résoudre que vous connaissez. Même si vous ne savez pas résoudre, au moins donnez la méthode que vous pensez être bonne pour résoudre cet exercice. Donc voilà, donc les oraux, ça va être long. Ça va commencer fin juin jusqu'à fin juillet. Vous allez en avoir marre. Donc là, surtout, faites du sport, détendez-vous, profitez de vos derniers instants en prépa. Mais surtout, restez concentrés et ne perdez pas pied. C'est très important pour la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. La barre de commentaires ou sur Instagram. Et on vous répondra avec plaisir. Passez de bons oraux.